Aujourd'hui, on va parler rentabilité et efficacité. Parce que la rentabilité, c'est une question d'argent, mais c'est aussi une question de retour sur l'investissement en temps qu'on va mettre dans son entreprise. L'objectif pour un entrepreneur, ça ne doit pas être de travailler 20 heures sur 24. Sinon, on ne tient pas le rythme sur le long terme, on se fatigue et en plus, on est moins efficace, moins performant dans sa façon de réfléchir. Donc, c'est important d'être efficace et de travailler en fait sur un temps défini pour son entreprise, pour garder du temps pour faire autre chose et de bien exploiter le temps que l'on va donner à son entreprise. Et pour ça, il faut être efficace. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 3 techniques que j'utilise au quotidien pour être plus efficace dans mon travail et garder du temps pour le reste de ma vie. Je suis Anne-Laure Julliot et j'accompagne des entrepreneurs qui veulent améliorer les performances de leur entreprise en travaillant et en dépensant moins, mais mieux, grâce à des stratégies minimalistes. Alors, quelles sont ces techniques qui me permettent de gagner en efficacité au quotidien ? La première technique, c'est de couper toutes les notifications sur mon téléphone quand je rentre dans une plage de travail et aussi de fermer toutes les pages internet qui sont susceptibles d'avoir des pop-up en fait et de me déconcentrer. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, il y a un vrai coût au fait de se déconcentrer pour aller regarder une notification sur un téléphone qui a sonné, de lire un message. Après, il faut re-rentrer dans son travail et ça prend du temps et on se démobilise en fait, petit à petit. Il y a une étude qui a prouvé qu'on perd 10 points de QI quand on est tout le temps dérangé par les notifications de son téléphone. Donc, évitez d'être dérangé par les notifications, fermez les fenêtres internet qui font des pop-up ou sur lesquelles on voit qu'il y a des nouveaux mails qui arrivent, fermez sa boîte mail, fermez les réseaux sociaux par exemple, ça permet de rester plus concentré et de gagner du temps. Et le temps qu'on va passer sur cette tâche, enfin sur la tâche qu'on avait à accomplir en fait, il va être réduit et après on aura le temps d'aller regarder les notifications, de répondre aux textos et de gérer ses mails par exemple. La deuxième technique que j'utilise au quotidien, c'est celle de m'isoler quand je travaille. Quand j'ai besoin de travailler sur quelque chose qui me demande beaucoup de concentration, par exemple quand j'ai travaillé sur mon livre ou quand je dois travailler sur des rendus clients, j'essaye de m'isoler dans un endroit où il n'y a pas forcément de Wi-Fi et où je ne vais pas être dérangée. Bien sûr, je range mon téléphone dans mon sac et je n'y touche pas. Et je garde cette plage de travail pour être totalement focalisée sur ce que je fais. Ça veut dire aussi souvent travailler en dehors de l'endroit où on va travailler habituellement. Par exemple, si vous avez un bureau avec un téléphone sur votre bureau, le fait d'aller travailler ailleurs, dans une autre pièce, ou même des fois dans un café, il y a des gens que le bruit ne dérange pas, ou à la bibliothèque, si vous avez besoin de silence absolu, ça va vous permettre d'être dans un autre environnement et de ne pas avoir le téléphone fixe de votre bureau, par exemple, qui sonne sans arrêt et qui vous dérange et qui vous empêche de vous concentrer. Et puis la troisième technique que j'utilise pour gagner en efficacité et pour réduire en fait ma charge de travail, elle est directement issue de la matrice d'Eisenhower dont je vous ai parlé dans une autre vidéo sur les priorités. En fait, l'idée c'est de classer sa to-do list en 4 grandes catégories, selon un axe d'urgence et d'importance. Et le fait de classer sa to-do list par ordre d'urgence et d'importance, selon 4 cadrans, je vous encourage vraiment à aller regarder l'autre vidéo sur la matrice d'Eisenhower et la gestion des priorités pour comprendre comment elle fonctionne, ça amène à mettre certaines tâches dans un cadran qui s'appelle ni urgent ni important. Et en général, ces tâches qui sont ni urgentes ni importantes, en fait, c'est des tâches qu'on peut complètement mettre de côté et supprimer pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour faire avancer nos entreprises. La clé du succès, la clé d'une progression rapide, c'est le focus. Donc n'hésitez pas à être super focus, à utiliser ces techniques. Si vous en avez d'autres surtout, je suis hyper preneuse pour commencer à les découvrir et à les tester, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et puis si vous avez besoin d'être accompagné pour travailler sur la performance de votre entreprise ou sur votre efficacité au travail, et que vous ressentez le besoin d'être aidé, je peux peut-être vous aider. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous avec moi via le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description et je serai ravie de pouvoir vous amener des éléments de réflexion et puis pouvoir échanger avec vous et faire votre connaissance. Et puis cette vidéo, elle est issue d'une série de 25 vidéos sur le thème de la rentabilité des entreprises. Être efficace, c'est aussi être rentable.
Pour découvrir les autres vidéos, rendez-vous sur la chaîne YouTube Les clés des entreprises rentables. À tout de suite!